créent les artistes. Donc aujourd'hui on est ravis, on est en présence de Curious Déco qui vient nous présenter ce nouveau média. Chacun d'ailleurs va se présenter. Ça c'est Priscilla. C'est madame. Attention. Je fais du management de projet de com et je suis l'agent des deux loulous que vous allez voir ci-après. Moi c'est Jacques, designer. Merci. Chez Curious Déco. Avec mon poteau Fredo. Voilà, et ben moi c'est Fred, lui c'est Jacques et on est tous les deux designers. Voilà. Super, on va faire un petit tour sur le plat et voilà. Comment vous avez découvert le QR code au début? Vous êtes tombé dedans apparemment dans le... On n'est pas tombé dedans. Je sais pas depuis quand ça existe. Non, étant petit, Donc ça existe depuis 97. Ah oui, 97. Ah, voilà. 94. 94. La potion magique 94. a été inventée en 94. Nous on est tombé dedans beaucoup plus tard. Nous, notre expérience, elle a démarré en 2009 pour une signalétique augmentée de l'université Paul Sabatier. Il a été question de valoriser le patrimoine artistique du campus universitaire de Paul Sabatier et de créer une signalétique pour mettre en valeur ce patrimoine. Et donc on a jugé intéressant d'ajouter un QR code qui permettait d'accéder à une information complémentaire sur les œuvres d'art qu'on peut voir à l'université Paul Sabatier. Mais on n'imaginait pas à ce moment-là qu'on pouvait intervenir sur l'aspect physique, plastique du code. Le code, on l'a utilisé noir et blanc de façon complètement élémentaire. Et c'est ensuite qu'on s'est rendu compte qu'au Japon, aux États-Unis, il y avait des gens qui s'amusaient à détourner le code, garder la fonctionnalité, mais utiliser le code pour en faire quelque chose de plastique. Ce que tu as vu à la mêlée, l'expo elle est partie, voilà, on a loué l'expo en fait à IBM pour une sorte de séminaire ou de réunion un peu européenne. Donc les tableaux ils sont tous partis là-bas, elle a décoré la salle de réunion de IBM avec toutes les planches. Le temps d'une journée pour IBM. Ouais. Et voilà, et donc après il y a des gens qui sont venus nous voir et nous disent ben nous on voudrait bien avoir des tableaux avec des QR codes dessus et voilà pour notre communication, pour notre stand. C'est-à-dire qu'on apporte en fait, se dire, avec de l'art on peut communiquer. Alors c'est pas si nouveau que ça si tu veux, mais en fait on apporte de l'art interactif communiquant. À la rigueur, même s'il n'y en a que 10% qui scannent, tes 10% là c'est des super prescripteurs. La culture, c'est tout comme. Ouais, le conseil que vous pourriez donner alors. Parce que là, il n'y a pas qu'un prétexte mécène, il n'y a pas que... quel que soit son prétexte, l'art peut être un bon vecteur de communication. Ouais, qu'il faut oser peut-être sortir des sentiers battus, quoi. C'est oser, mais aussi parce que vous aussi, ça va vous ouvrir des champs des possibles que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs très juste dans leur ce qu'ils défendent, enfin leur projet, ce qui finalement est là, c'est que finalement il n'y a aucune limite. À partir du moment où on se pose la question, il n'y a plus de limite. Exactement, il n'y en a pas. Et donc la créativité, elle est... Oser parce que c'est sans limite.